Bonjour à tous, je réitère donc mes remerciements pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Donc moi, je suis Bouchra Bibitriki, donc je suis senior consultante GRC, donc gouvernance, risque et conformité au niveau d'Intervalle Technologies. Alors, j'ai une expérience derrière moi de 28 ans dans l'écosystème informatique. Donc, j'ai été, entre autres, Texel chez IBM pendant 8 ans. Et là, j'ai rejoint Interval. Cela fait de cela 3 ans. Alors, je suis certifiée Swift. Déjà, je suis certifiée PCI DSS QSA, donc Qualified Security Assessor, et bien sûr, ISO 27001, Implementer, Auditor 22301 et ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, nous allons parler de Swift et de son framework, le Customer Security Control Framework. Mais avant de partir et de commencer à parler en profondeur du CSCF, du Customer Security Control Framework, on va planter un petit peu le décor et faire un rappel du contexte. Donc, pourquoi Swift a mis en place le Customer Security Program en 2017. Pourquoi? Pour faire face à des attaques, des fraudes aux transactions de plus en plus sophistiquées, de plus en plus importantes et de plus en plus nombreuses aussi. Et notamment, tout le monde d'entre vous, je suis sûre, a entendu parler de l'attaque du Bangladesh, donc la banque du Bangladesh, qui a subi une fraude aux transactions qui lui a coûté entre 80 et 85 millions de dollars. Donc ça s'est passé en 2017 et en 2016, pardon. Et en 2016, Swift s'est dit, ça suffit, il faut qu'on mette en place un minimum, une baseline de mesures de sécurité qui puisse protéger tout le réseau, qui puisse protéger les clients, donc les clients de Swift, les banques qui se trouvent de l'autre côté et leurs contreparties. Et donc, ce référentiel a été mis au monde en 2016 et a été lancé en 2017. Ce Customer Security Control Framework inclut des contrôles de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, des contrôles obligatoires et d'autres contrôles facultatifs. Et une fois par an, toutes les banques ou tous les BIC, parce qu'il y a des retailers qui disposent d'un BIC, donc toute entité qui a un BIC doit vérifier sa conformité par rapport à ce framework de sécurité et fournir une KYC, Security Attestation, qui atteste de sa conformité par rapport à tous ces contrôles. Et cette attestation doit être fournie, bien entendu, avant la fin de chaque année. Cette année, bien sûr, on n'échappe pas à la règle. Donc, tous les BIC doivent fournir une attestation avant la fin décembre 2024. Alors, comme vous voyez là sur ce graphe, donc, au fil des années, le nombre de contrôles augmente, d'accord? Donc, pour faire face, bien sûr, à de nouvelles technologies telles que le cloud ou la containerisation, mais pour faire face aussi à une augmentation des risques cyber. On sait maintenant que les cyberattaquants utilisent même de l'intelligence artificielle pour affiner et pour augmenter, j'allais dire, l'efficacité de leurs attaques. Alors, en 2017, tout comme en 2018, on était à 25 contrôles, d'accord? 16 obligatoires et 11 conseillers ou facultatifs. À 2024, on se retrouve à 32 contrôles, donc 25 obligatoires et 7 facultatifs. Donc, vous voyez un petit peu le changement. Et au fait, quand Swift avait lancé le Customer Security Program, il s'agissait au début de faire une self-attestation. Donc, chaque entité s'auto-évalue, remplit la fameuse attestation KYC et la soumet à Swift. Mais en 2021, Swift a dit non. Il faut qu'on valide la conformité de ces attestations et de ces clients. Et donc, on va exiger une évaluation indépendante. D'accord? Sauf qu'en 2021, on avait la fameuse épidémie du Covid et donc ça a été retardé en 2022. Et donc, depuis 2022 jusqu'à ce jour, toutes les banques, toutes les entités qui ont un BIC doivent doivent faire une évaluation indépendante et s'appuyer dessus pour fournir leur self-attestation KYC.
Très bien. Là, on va passer aux objectifs de Swift. D'accord? Alors, Swift, enfin, le Control Security, le Customer Security Control Framework. Ce framework s'appuie sur trois objectifs principaux qui consistent à sécuriser l'environnement du client, donc votre environnement, contrôler et limiter les accès et détecter et agir, c'est-à-dire avoir une capacité de détection et de réponse aux incidents. Vu comme ça, on comprend bien qu'il s'agit des bonnes pratiques de sécurité. Et en fait, Swift n'est pas venu de nulle part. Enfin, le framework de Swift n'est pas venu de nulle part. Il s'appuie sur les standards de sécurité que nous connaissons tous, donc sur le NIST, sur le ISO 27001 et sur le PCI DSS, bien sûr. Et donc, ce framework a sept principes, s'appuie aussi sur sept principes qui consistent à limiter l'accès Internet. Donc ça, c'est évident. Tous les standards de sécurité disent que Internet est la cause, l'accès Internet est la cause numéro une des attaques. Donc limiter l'accès à Internet et séparer la plateforme Swift locale du reste du réseau. Donc, construire ce qu'on appelle une zone sécurisée pour l'isoler du reste du réseau et sécuriser physiquement l'environnement. Donc, la sécurité physique, ça aussi, c'est une exigence que tout le monde connaît. Il faut mettre des caméras, il faut mettre un système de contrôle d'accès par badge ou par empreinte digitale ou ce que vous voulez, faire une journalisation et tout ce qui s'ensuit. Prévenir les vols d'identifiants, donc prévenir le vol de mots de passe ou de tokens, donc avoir des mots de passe sécurisés, robustes, gérer les tokens d'accès à Swift de façon à ce qu'ils ne soient pas accessibles, on ne les laisse pas sur les bureaux, on ne les laisse pas brancher, il faut les mettre dans un tiroir qui se ferme à clé ou dans un coffre, etc. Gérer les identités et séparer les privilèges. Donc, bien sûr, on est en train de parler de séparation des tâches, d'accord, notamment dans les transactions. Détecter et réagir. Donc, il faut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une capacité de détection et de réponse aux incidents. Et notamment dans ce contexte, Swift vous dit qu'il faut alerter Swift dans le cas d'un incident lié aux transactions sur le réseau Swift. Il faut informer Swift, il faut informer le régulateur local. Pourquoi informer Swift? Swift pourra d'abord informer les autres banques, d'accord, du risque, essayer de les prévenir et en même temps vous aidera dans la réponse aux incidents.